Par Larry Hodgson 3 mars 2017. Les hybrides F1 ne sont pas des OGM. Semences hybrides F1, il n'y a aucun lien avec les OGM. Pourquoi existe-t-il tant de la confusion entre les hybrides F1 et F2 et les OGM? Ce sont deux choses très différentes et pourtant, beaucoup de gens les confondent. Tirons les choses au clair ici. OGM. Un OGM se crée en laboratoire. Le terme OGM veut dire organisme génétiquement modifié. Le terme s'emploie au sujet d'une plante, ou d'un animal, dans laquelle un humain est venu insérer en laboratoire du matériel génétique d'une autre plante ou même d'un animal sans passer par la voie normale, soit la pollinisation. Il y a, par exemple, du maïs contenant des gènes de Bt, une bactérie, ce qui donne un maïs résistant aux insectes, et des lignées de maïs, de canola et de soya Roundup auxquelles on a inséré des gènes les rendant résistantes aux herbicides. Cela dit, il est important de savoir qu'aucune semence commerciale OGM n'est vendue au grand public et que vous n'avez donc pas à craindre de racheter une semence OGM par mégarde. Les denrées que vous achetez à l'épicerie peuvent être des OGM, la papaye, par exemple, ou contenir des produits dérivés d'OGM, mais pas les semences que vous achetez en sachet. Il existe bien des tomates OGM et des pommes de terre OGM, mais leurs semences ne sont pas offertes dans le commerce. Hybride F1. Dans l'hybridation classique, on croise deux lignées fixées pour obtenir un résultat fiable ou très désirable. L'hybride F1. Un hybride F1 est une plante, ou animal, issue du croisement de deux races, espèces ou genres, le résultat d'une première génération de croisement étant appelé F1 pour filiale 1. Habituellement, les hybrides F1 sont plus performants que les plantes non hybrides, mais leurs semences coûtent plus cher, car il faut les polliniser manuellement, normalement en serre. La tomate Celebrity F1, la tomate de jardin la plus vendue au monde, est un hybride F1. Les chiens croisés aussi sont des F1. C'est le cas du Labradoodle, croisement entre un Labrador Retriever et un caniche, ce dernier étant appelé Poodle en anglais, et du Volley, croisement entre un Collie et un Whippet. Quand on croise un hybride F1 avec lui-même, on obtient la génération F2, au trait mélangé. Les hybrides F2, moins courants sur le marché, sont de la deuxième génération, filiale 2, et se vendent meilleur marché, car ils sont généralement produits par pollinisation libre, mais ne sont pas aussi fiables et performants que les F1. Les hybrides F1 existent depuis la nuit des temps. On en trouve beaucoup dans la nature. La menthe poivrée, Mensa X piperita, est un hybride F1 naturel entre la menthe, Mensa aquatica, et la menthe en épi, Menosa spicata, par exemple. D'ailleurs, dès les débuts de l'agriculture il y a 11 000 ans, nos ancêtres ont rapidement découvert qu'en plantant à proximité de variétés de qualité exceptionnelle et en récoltant leurs semences, ils obtenaient souvent des lignées encore plus performantes. L'hybridation est tout simple, il s'agit d'apporter du pollen d'une fleur sur la fleur d'une autre plante apparentée. Une fois que l'importance de la pollinisation fut mieux comprise, surtout à partir du début du XXe siècle, l'hybridation telle qu'on le connaît aujourd'hui, où un humain transfère manuellement le pollen d'une plante sur une autre, est devenue la principale méthode utilisée pour développer de nouvelles lignées de plantes. Même les légumes patrimoniaux sont tous d'origine hybride. Dans l'hybridation, on croise deux plantes apparentées ensemble, deux tomates, par exemple, ou deux œillets d'Inde, dans le but, habituellement, de créer une lignée supérieure. Parfois on réussit à croiser des plantes ayant un degré de parenté un peu plus éloigné, la triticale, fois triticosocale, par exemple, résulte du croisement entre deux plantes de genres différents, le blé triticum, et le seigle scale. On appelle le résultat un hybride intergénérique. Mais il n'est quand même pas question de croiser un tournesol avec un poisson. Donc rassurez-vous, vous pouvez acheter des semences F1, F2 ou hybrides sans craindre cultiver un OGM.